Whoopi Goldberg est une superstar hollywoodienne. Il est difficile de contester cela si vous regardez des chefs-d'œuvre de films avec la participation de l'artiste. Ce fait est confirmé par les récompenses de la collection de l'actrice, qui témoignent de l'ampleur de cette personnalité. Aujourd'hui, la star est une citoyenne active, apparaît dans divers talk shows et continue de jouer dans des projets les mieux notés. Karen Ellen Johnson, comme son vrai nom la star, est née dans le quartier dénigrant de New York, Chelsea. La famille vivait dans la pauvreté. Ma mère a travaillé comme infirmière, puis a obtenu un emploi d'enseignante. Le père était prêtre. Karen Ellen a reçu le surnom de Whoopi qui signifie paix d'oreiller lorsqu'elle était enfant. Lorsque le moment est venu et qu'elle a eu besoin d'un pseudonyme créatif, Johnson s'est souvenu de son surnom d'enfance. La mère a donné à sa fille l'idée d'ajouter le nom pompeux Goldberg au drôle de nom Whoopi. Elle a expliqué en plaisantant que le nom de famille Johnson n'était pas assez juif et ne conviendrait pas à la star. Enfant, la jeune fille n'a pas pu étudier à l'école et a abandonné ses études. On lui a diagnostiqué une dyslexie congénitale, ce qui rend difficile la maîtrise de l'écriture et de la lecture. Bien que Whoopi n'ait pas particulièrement souffert de son problème congénital, elle s'est intéressée au mouvement hippie et a quitté la maison. Karen Ellen Johnson a découvert son talent d'actrice à l'âge de 8 ans. À cet âge, elle commence à fréquenter le théâtre expérimental d'Hélène Rubinstein. Bientôt, la jeune fille noire commença à se voir confier des rôles importants, qu'elle s'acquitta avec brio. Cependant, à l'adolescence, après avoir quitté son foyer pour une commune hippie, Johnson a dû penser non pas à se produire sur scène, mais à un morceau de pain. Dans sa jeunesse, elle a travaillé comme gardienne, a travaillé à temps partiel sur un chantier de construction et a même maquillé les morts à la morgue. Pendant un certain temps, la jeune fille a été aidée par les allocations de chômage. Un autre problème s'est ajouté à ceux existants. Whoopi s'est intéressée à fumer de la marijuana, après quoi elle s'est tournée vers les drogues dures. Un militant d'une organisation de lutte contre la toxicomanie, Alvin Martin, l'a aidée à sortir de ce trou. Il a arraché la future star hollywoodienne aux griffes de la mort et l'a épousée. Une séquence brillante a commencé dans la vie de l'actrice. En 1974, Whoopi, 19 ans, a finalement obtenu un emploi dans un théâtre de San Diego. Martin a refusé de quitter New York. Le couple s'est séparé. Théâtre. La brillante biographie créative de Whoopi Goldberg a commencé sur la côte ouest de l'Amérique. Au début, elle joue dans plusieurs troupes de théâtre amateurs. L'épiphanie et la percée se sont produites lorsque Goldberg a dû jouer 2 rôles à la fois dans la production de Mother Courage. L'artiste pensait pouvoir jouer plusieurs rôles dans son propre one-woman show. Ainsi est né le projet, plus tard appelé Ghost Show. Whoopi s'est facilement transformée en mendiant et en millionnaire. Avec un one-woman show, l'artiste noire a parcouru avec succès les villes d'Amérique, du Canada et d'Europe. En 1984, le talentueux Goldberg est remarqué par Mac Nichols. Il a aidé Whoopi à jouer sa pièce à Broadway. Après cela, l'actrice a été invitée à la comédie musicale Jésus-Christ Superstar et à plusieurs autres moins importantes. Film. La renommée, forte et incroyable, est tombée sur Whoopi Goldberg en 1985, alors qu'elle avait 30 ans. Elle a appris que Steven Spielberg allait tourner le roman épique d'Alice Walker, La couleur pourpre. Pour obtenir le rôle, l'actrice a elle-même interrogé l'écrivain en lui envoyant une lettre. Walker, qui avait vu Whoopi Goldberg dans des productions de Broadway, a demandé à Spielberg de prêter attention à l'actrice noire. Il a invité la femme à auditionner et l'a approuvée pour le rôle principal. Ce film a valu à Whoopi une nomination aux Oscars et un Golden Globe Award. Il est à noter que le premier rôle, qui a marqué le début de la filmographie stellaire de Goldberg, s'est avéré dramatique. Mais bientôt les téléspectateurs ont vu l'étoile montante dans des rôles comiques. Jumping Jack, The Thief, The Companion, Ghost, dans lesquels Demi Moore a également joué, ses succès cinématographiques ont été très appréciés par la critique et accueillis avec enthousiasme par le public. Comédie, science-fiction, policier, drame. Whoopi Goldberg était bon partout. De plus, les fans de la star ont perçu leur actrice préférée dans divers rôles avec la même admiration. Les films dramatiques Les Fantômes du Mississippi, The Long Way Home, Homer and Eddie sont des chefs-d'œuvre du cinéma mondial qui font partie du Fonds d'or. En 1991, l'actrice hollywoodienne a remporté un Oscar, un Golden Globe et un BAFTA Award pour son rôle de médium dans le film Ghost.
Il est à noter qu'au départ, il voulait inviter un autre artiste pour jouer le rôle d'Odama Abraham, mais Patrick Swayze, fan du travail de Whoopi, a persuadé les créateurs de choisir Goldberg. En 1992, l'actrice a joué dans la comédie Sister, Act, où elle incarnait une religieuse. Dans l'histoire, Delory Van Cartier est témoin d'un crime et est contrainte de se cacher. La police la cache de ses poursuivants dans un couvent. Delory étant chanteuse professionnelle, elle rejoint la chorale de l'église et en prend les rênes. En 1993, le travail d'acteur de Whoopi a été célébré au Festival de Cannes. L'intérêt du jury a été attiré par Sarafina et The Gambler de Robert Altman. La même année, l'actrice joue dans la comédie Made in America réalisée par Richard Benjamin. Dans l'histoire, Sarah Matthews a décidé d'avoir un bébé en se tournant vers une banque de sperme. Après 17 ans, sa fille Zora veut retrouver son père biologique. Will Smith a également participé au tournage. L'artiste est également connu comme un présentateur de télévision qui sait garder les téléspectateurs en alerte et divertir. Pendant plusieurs années, elle a participé au programme Comic Help. En 1994, la star se voit confier la cérémonie des Oscars. Après cela, elle a commencé à être régulièrement invitée en tant que présentatrice à divers événements. Fait intéressant, l'actrice est devenue la première femme de l'histoire à animer seule la cérémonie des Oscars. En 1996, l'interprète est apparu dans le rôle titre du film Bogu. Il met également en vedette Gérard Depardieu. Whoopi s'est essayée au doublage. La voix de Goldberg est prononcée par les personnages de dessins animés Le Roi Lion, Rudolph le Renne, Carapuce, Ma Belle Madeleine, Pinocchio 3000, Le Roi Lion 3, Running Wild. En 1998, sort la comédie familiale Night of Camelot, dans laquelle Whoopi joue le rôle principal du génie informatique Vivienne Morgan, qui s'est retrouvée accidentellement dans l'Angleterre médiévale. L'héroïne n'est pas restée les bras croisés, mais a commencé à rétablir l'ordre dans le palais. L'intervention de Vivien a eu des conséquences inattendues. Dans les années 2000, l'artiste n'est pas sans travail. Elle est apparue dans plusieurs films, Raras, Love Song, If I Knew That I Was a Genius et d'autres. En septembre 2017, l'actrice a joué dans le film Catastrophe 9 novembre sur les attentats terroristes survenus à New York le 11 septembre 2001. Elle a joué le rôle d'un agent de sécurité essayant d'aider les personnes coincées dans un ascenseur dans une tour lors d'une catastrophe et tentant de s'échapper avant que celle-ci ne s'effondre. La même année, Whoopi Goldberg a visité le Graham Norton Show. Avec Kenny Reeves et Jamie Dornan, elle a discuté du tournage de scènes à caractère sexuel. En mars 2018, les téléspectateurs ont vu leur star préférée dans la série télévisée Instinct. Elle est apparue dans un rôle petit mais frappant. Peu de temps avant la sortie de la série, la comédie Vacances a commencé, dans laquelle Whoopi jouait l'un des personnages principaux. Ensuite, l'artiste a travaillé sur la comédie Je suis d'accord, je suis d'accord. Ce film parle des hommes Blake et Daniel qui décident de se marier. Soudain, la nouvelle du mariage homosexuel est apparue à l'émission matinale. Ils sont alors devenus un couple à suivre au sein d'unions amoureuses non conventionnelles. En 2020, l'actrice travaillait sur la série télévisée The Stand, dans laquelle elle jouait le rôle de la mère d'Abigail. En plus d'elle, James Marsden, Jovan Adepo, Amber Heard, Brad William Hank et d'autres ont été impliqués dans le projet. The Stand est un remake de la série télévisée de 1994 basée sur le roman du même nom de Stephen King. Il parle de la fuite d'un virus mortel provenant d'un laboratoire secret. Vie personnelle. Malgré le fait que l'actrice puisse difficilement être qualifiée de standard de beauté, son poids est de 94 kg et sa taille est de 165 cm, la vie personnelle de Whoopi Goldberg est mouvementée. Elle n'a plus de mari officiel, mais sa biographie a eu 3 mariages. Le premier mari était Alvin Martin, avec qui sa fille Alex est née. L'actrice n'a pas d'autres enfants. Pour la deuxième fois, la star a épousé le photographe David Cassen. Mais ils n'ont vécu ensemble que 2 ans. Le mariage avec l'homme d'affaires Michael Trachtenberg a duré encore moins, 1 an. La rumeur veut que Whoopi Goldberg entretenait des relations amoureuses avec Frank Langella, Ted Danson, Timothy Dalton et Eddie Gold. De beaux hommes célèbres étaient amoureux d'une célébrité noire dotée du sens de l'humour. Des rumeurs circulaient sur l'homosexualité de l'actrice. Elle-même a nié ces spéculations. Whoopi ne mâche pas ses mots, c'est pour cela qu'elle est considérée comme l'une des artistes les plus grossières d'Hollywood. À 34 ans,
l'actrice devient grand-mère. Sa petite-fille, Amara, est née de sa fille Alex, 16 ans. Puis Whoopi est devenue grand-mère 2 fois de plus. De plus, la petite-fille aînée avait déjà donné naissance à un arrière-petit-fils alors que Goldberg n'avait pas encore 60 ans. L'artiste collectionne les bijoux en plastique. L'actrice a souvent été vue les porter lors de cérémonies, notamment aux Oscars. Pour cette raison, Whoopi a été qualifiée de ringard. Goldberg est connue pour sa citoyenneté active sur de nombreuses questions. L'actrice ne cache pas ses opinions sociales radicales, elle critique ouvertement les actions conservatrices de l'administration américaine et du Parti républicain. De plus, Goldberg s'oppose au sectarisme et plaide pour la légalisation du mariage homosexuel et l'égalité des religions et des cultures. En 1998, Whoopi a publié un livre en prose intitulé The Book. Dans cette publication, elle ridiculise l'hypocrisie de la société moderne. Whoopi Goldberg suit le rythme des jeunes artistes contemporains. L'actrice possède un compte Instagram officiellement vérifié. Le réseau social est interdit en Fédération de Russie. Il appartient à la société Meta, reconnue comme extrémiste en Fédération de Russie, auquel une armée de fans est abonnée. Whoopi publie des photos personnelles, des coulisses et des vidéos. Goldberg gère également un microblog sur Twitter. En novembre 2020, Whoopi a célébré son anniversaire, elle a eu 65 ans. Pendant ses vacances, l'actrice a exhorté ses fans à voter à l'élection présidentielle américaine, en donnant de brèves instructions sur la façon de remplir correctement un bulletin de vote électronique. Et puis elle est allée préparer un gâteau avec ses petits-enfants. Whoopi Goldberg. Maintenant en février 2022, Whoopi se retrouve au centre d'un scandale. Dans l'un des épisodes de son émission A View, consacrée aux victimes de l'Holocauste, la présentatrice a fait une déclaration erronée. Selon elle, la cause de la tragédie n'était pas une question raciale, mais l'attitude inhumaine de certaines personnes envers d'autres. Le responsable de la chaîne ABC a non seulement condamné Goldberg pour ses déclarations, mais a également décidé de retirer l'artiste de la diffusion pendant 2 semaines. Whoopi s'est ensuite excusée publiquement pour ses propos imprudents, soulignant sa solidarité avec le peuple juif. Quant à sa carrière cinématographique, la filmographie de la star comprenait un autre rôle principal dans le film Till. Le film, réalisé par Tsinoni Chukwu, est basé sur le film documentaire L'histoire inédite d'Emmett Louis Till, qui raconte l'histoire du meurtre d'un garçon noir. Dans une interview, Whoopi Goldberg a révélé que son arrière-grand-mère maternelle vivait à Odessa, en Ukraine. La photographe Fanny Leibovitz a pris l'une des photographies les plus célèbres de Goldberg, sur laquelle elle est allongée dans un bain de lait. Peu de gens le remarquent, mais le visage de la star hollywoodienne n'a pas de sourcils. Comme Karen Johnson l'a elle-même admis, dans sa jeunesse, elle les a arrachés, les transformant en un fil fin. En conséquence, les poils ont complètement cessé de pousser. À cause de cela, elle avait beaucoup de complexes. Le corps de l'actrice est décoré de tatouages. Elle a un dragon d'assez grande taille représenté sur son épaule. Il contient la signification « Pour moi, le dragon est un protecteur, je veux être sûr que quelqu'un me protège quand je dors ».